bonjour Mbote Nabino, c'est Miss Huguette, journaliste. Vous êtes sur la chaîne UMA Group. C'est un réel plaisir de vous retrouver en direct de l'ambassade de la République démocratique du Congo. Voilà, à l'occasion de la 64e anniversaire de la commémoration de l'indépendance du pays. Nous sommes présents avec de nombreuses personnalités. Je vois des diplomates venus du monde entier, plus précisément d'Afrique. Il y a aussi des personnalités publiques, des chantres, des artistes et aussi la population civile. Vous découvrirez le programme qui a été fait en 2 temps. En haut, il y a son Excellence, Monsieur Émile Ngoï Kasongo, ambassadeur de la République démocratique du Congo de France, avec ses invités. Voilà, toutes les délégations venues du monde entier. Et vous avez sur la seconde partie toute la population civile, avec de nombreuses personnalités, des associations, des partenaires. Vous découvrirez l'ensemble de cette journée au cours de notre programme. Restez connectés sur la chaîne UMA Group. J'ai le plaisir de vous présenter l'artiste Olivier Chimanga, appelé Chimangoji. Il a plusieurs entités, il a un don, c'est incontestable. On le voit partout dans les grands événements. Et aujourd'hui, qui mieux que Olivier Chimanga pour nous présenter, voilà, couvrir cet événement de la commémoration de l'indépendance de la RDC, 64e année. Voilà, je vais le laisser se présenter. Il est venu avec toute une équipe. L'artiste, ça va? Ça va et toi? Oui. On est là en pleine forme, grâce à Dieu, quoi. C'est un réel plaisir de te retrouver. Moi aussi, hein. Alors, tu es venu juste en tant qu'invité ou tu vas prester? Non, on va prester avec mon groupe, accompagné de mes collègues, mes amis, mes grands frères, mes papas, 50 nuances de la rumba. Mais c'est un groupe un peu différent des autres parce que c'est que de la guitare en fait. Donc on va essayer de retracer un peu la rumba congolaise. Mais rien qu'avec la guitare, parce qu'on connaît bien la rumba avec des belles voix, Papa Wemba, Rochereau et tout le monde. Mais aujourd'hui, avec ce projet, c'est vraiment le but de mettre en avant les architectes de cette belle musique qui sont des guitaristes. Qu'on parle moins à l'époque, mais quand les gens écoutaient cette musique, il faut savoir que derrière, il y avait des gens qui concoctaient des mélodies, des accords, des arrangements. Et le but vraiment de ce projet, c'est de mettre tous ces précurseurs-là vraiment devant, quoi. Et c'est toi le directeur artistique, le pionnier de cette grande vision? Bon, directeur artistique par rapport à mes grands frères, mes papas, ils ont jeté leur dévolu sur moi. Bon, Olivier prend le bâton, hein, avec leur bénédiction. Oui. Donc voilà, je suis là, je travaille. Très bien. Est-ce que rapidement, tu peux nous dire un peu les noms de l'équipe Les 50 Nuances? J'ai ici mon grand frère Moutingia de Zaïko, donc Nzeta Koni, donc Nzeta Moto. Et ici, Flavien Maccabi de Rock Jazz. Ici, Patient Kousangila de Wenge Musica. Coco Ramazani de Viva la Musica, Quartier Latin. Il y a Musica Sika, Maison Mère. Il y a Yado à Congo, Quartier Latin. Il y a Thierry Mogratana, Viva la Musica. Il y a Pichu Concorde, il y a Kimbangu. Donc j'ai vraiment toute une équipe. Donc c'est-à-dire, on a ça maintenant dans l'orchestre tout y a Congo. Tout ça est liboké. Donc tout ça pour servir le peuple, quoi. Très bien, mais nous on va savourer ça. Et en tout cas, bon courage et félicitations encore. Merci beaucoup, merci. C'est vraiment un concept, il n'y a pas de voix. Bah, chanteur Bopé Manan, Un petit message pour la communauté congolaise à l'occasion de la journée de l'indépendance? Ouais, 64 ans aujourd'hui. Congo est collé, hein? Mais vous avez Internet. Congo est collé 64 ans, mais yoka vous avez. Donc, le conseil, on appelle ça à tout ça, elle a âge. C'est tout. Merci beaucoup l'artiste. Le président Jean Moulumba Bouché, voilà, qui nous convie aussi aujourd'hui en partenariat avec l'ambassade de la République démocratique du Congo à l'occasion de cette commémoration de la 64e année de l'indépendance. Président, bonjour. Bonjour Huguette Mvemba. Merci
de vous être déplacés pour vivre cette ambiance. Nous sommes là dans l'enceinte de l'ambassade de la République démocratique du Congo. Vous voyez, jamais cet espace a accueilli une ambiance pareille. Mais c'est comme ça que je concevais vraiment cette célébration pour que les Congolais se retrouvent et une pensée pour nos compatriotes qui sont à l'est de la République, qui souffrent, qui versent leur sang sur leur sol. Et il y aura des annonces très fortes ce soir. Il y en aura. Donc, mais nous sommes là pour quand même célébrer cette indépendance. Nous l'avons acquise au prix du sang. Donc c'est important. On ne peut pas ne pas commémorer. Ça serait vraiment un sacrilège. Voilà un peu pourquoi vous avez vu le format de l'activité. Tout le monde est content de se retrouver. Jusqu'à présent, ça commence bien. Je crois que les 3-4 heures que nous allons vivre ensemble ici, ça sera dans la convivialité, dans la bonne humeur. Et comme ça a commencé, nous espérons que ça va bien se terminer. Président, avant de vous laisser poursuivre dans l'organisation, nous avons fait le tour de l'ambassade et nous avons vu qu'il se passe 2 événements en un. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, en fait, son Excellence, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, le professeur Émile Ngoï Kasongo, reçoit ses collègues, les autres diplomates et certains invités triés sur le volet, là dans la salle diplomatique. C'est vraiment au premier étage. Et pendant ce temps-là, les Congolais se retrouvent dans la cour de l'ambassade pour leur fête. C'est la fête des Congolais et de leurs amis. C'est qu'ici aussi, vous verrez, vous allez interviewer les amis qui viennent d'autres pays, notamment nous avons déjà là le représentant de Madagascar, du Ghana, du Congo-Brazzaville. Nous avons aussi le représentant de, du Niger. Voilà, ils sont là, vous allez les interviewer, vous aurez leurs impressions, mais je crois que nous avons voulu que ça soit une réelle fête. Voilà pourquoi nous sommes là. Un grand merci, Président. On reviendra vers vous à tout à l'heure. Alors voilà, là j'ai le plaisir de vous avoir trouvé au milieu de tous ces invités, Bachois. Bachois, celui qui réunit les jeunes de la diaspora congolaise. Hein? Ubuntu, c'est bien ça? Ubuntu. La boss de la diaspora, c'est elle. La meilleure journaliste de toute la diaspora, c'est elle. Parce qu'elle va te mettre en difficulté. Elle n'est pas la Macambouana, elle est fanatique. Elle va te poser des questions qui font mal. Donc j'ai passé une bonne émission avec elle. Bachois, on se retrouve ici à l'ambassade à l'occasion de la commémoration de l'indépendance, 64e année. Ouais. Alors pourquoi tu as répondu présent? Dis-nous un peu tout. Parce qu'on a l'amour du Congo. Et il est important qu'on puisse se réunir pour célébrer le combat que Lumumba a mené, que Mobutu a mené et que Miss Huguette mène. Toujours. En tout cas, on te souhaite une bonne soirée. On passera voir avec toute ton équipe parce que je sais que tu es venu avec une délégation. Ouais, je suis jamais tout seul. Merci à toi. Merci à toi. Et c'est la meilleure, elle. Hein. Un message pour la diaspora? Venez chez Miss Huguette, elle va vous faire réfléchir. Merci. Merci beaucoup. Ubuntu, merci.
le collectif des organisations et des associations des Congolais de France, COACO. Donc, j'ai la charge lourde de présider à sa destinée. Et je voudrais, au nom de son Excellence, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en France, dans les principautés de Monaco et Andorre, ambassadeur permanent auprès de l'UNESCO, le professeur Émile Ngoï Kasongo, je voudrais vous saluer et vous dire la bienvenue ici, dans cette enceinte. Nous avons voulu fêter différemment, j'allais dire commémorer différemment le 64e anniversaire de l'accession de notre pays, la RDC, à son indépendance. Différemment parce que nous avons voulu que les têtes de pont, les cadres, les responsables d'associations, mais surtout nos pères spirituels, nous puissions nous rencontrer dans l'enceinte de l'ambassade, une façon de célébrer l'unité, la solidarité et surtout la résilience. Voici nos pères spirituels. Nous avons là l'évêque de l'APCF, Dr Lévi Jackson. Et nous avons nos pasteurs, les révérends pasteurs de l'Église nationale et internationale, le kimangisme, dont nous sommes vraiment fiers. Ils sont là. Je vais leur demander de mettre cet instant entre les mains du Seigneur. Les trois confessions vont dire une courte prière pour laisser cet instant entre les mains de Dieu. Vous savez ce qui se passe au pays. Vous savez comment ce pays est martyrisé. Mais là, nous célébrons l'unité pour que nous puissions, avec l'aide de nos forces armées, pousser l'ennemi dehors. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses. Ici, au Dieu, dans cette représentation au Dieu, la maison Congo à Paris, nous te disons merci en cette date. Cette date, au Dieu, où nous avons cru, ce jour-là, au Dieu, il y a 64 ans, de devenir libre. Cette date, au Dieu Tout-Puissant, bien sûr, je dis nous avons cru. Et nous nous rendons compte, au Dieu, jamais on a été libre. Mais maintenant, nous croyons fermement. Nous te prions, notre Père, notre Dieu. Parce que chaque chose a une fin. Nous te bénissons pour l'avènement au pouvoir au Congo, au Dieu, de son Excellence le Président de la République, le chef de l'État, M. Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui est venu avec une volonté ferme de pouvoir, au Dieu, sortir le Congo de ses troupes, de ses peurs, de ses craintes. Nous te l'abandonnons, Dieu. Nous prions que tu sois avec lui, avec tout son entourage, que tu mettes à côté de lui des personnes qu'il faut. Père, je te prie pour l'actuel ambassadeur, oh Dieu, du Congo à Paris. Lui qui a permis que ce que nous faisons aujourd'hui soit possible. Garde-le, protège-le. Donne-lui ce qu'il faut, notre Père, notre Dieu. Afin que, quand nous reviendrons l'année prochaine, que nous puissions dire réellement, le 30 juin 2025, que nous sommes réellement libres, nous sommes indépendants. Et que nous puissions fêter la fête d'être indépendants, notre Père. Je bénis chaque Congolais ici, et chaque Congolais représenté ici. Je bénis, oh Dieu, tous les Congolais de la France et de la diaspora. Nous prions, oh Dieu, que nous soyons un. Nous sommes à plus de 8000 km du Congo, notre pays. Nous demandons que nous soyons un, que nous puissions nous aimer, que nous puissions être ensemble, que chaque geste que nous poserons, nous puissions la poser disant, je pose pour le bien-être des Congolais dans ce pays. Et que toute la gloire te revienne, Dieu. Et que toute prospérité soit le partage du Congo et de chaque Congolais, où qu'il se retrouve.
Dans le nom puissant de Jésus, nous te demandons. Nous avons prié, nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que le Congo soit béni, soyez béni. Fils et du Saint-Esprit, là vous allez suivre le grand pasteur national de l'église kivangiste en France. Prions. En ces jours, nous te soumettons nos supplications par ces cantiques. Ô Dieu notre Père, donne-nous de retrouver ta grâce. Tu nous as donné ton Fils en accomplissement de ta parole. Tu as accepté une mort honteuse pour nous sauver. Tu fus crucifié ensemble avec des malfaiteurs. L'un d'entre eux s'est moqué de toi, mais tu ne lui répondis pas un seul mot. Tu fis cela uniquement pour obéir à ton Père, afin que l'homme pécheur retrouve ta grâce. Oui, tout cela fut accompli pour nous pécheurs. Ta volonté, nous le savons, c'est que nous retrouvions ta grâce ensemble avec tes saints dans le ciel. Avant ton ascension, tu avais promis le Saint-Esprit à tes disciples. Tu leur avais promis la venue du Saint-Esprit qui sera avec eux, mais que le monde ne les reconnaîtra point. En ces jours, Dieu notre Père, Jésus-Christ notre Sauveur, Simon Kimbambu, le Saint-Esprit, nous sommes déségarés devant ta face. Nous nous sommes détournés de ta voie. Nous négligeons tes commandements. Nous nous prosternons devant ta face pour demander ton pardon. Nous reconnaissons nos iniquités. Tu as soumis le monde à l'épreuve afin que nous puissions te connaître. Enseigne-nous tes voies. Notre intelligence est toujours comme celle d'un enfant. Nos péchés sont cause de toutes sortes d'afflictions qui nous submergent. Mort, maladie, guerre, famine. Nous n'avons d'autre protecteur que toi. Viens à notre secours. Fais-nous triompher des tentations d'ici-bas. Essuie nos larmes, Seigneur. Ne tiens point compte de nos péchés, car tu es mort afin que nous méritons le nom de Fils de Dieu. Veille à rétablir la paix dans le monde entier. En Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie et en Océanie. N'est-ce pas toi, Seigneur, qui avait dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée? Nous constatons que dans le monde, le peuple s'entretue. Veille-leur choisir dans la paix des responsables dignes de ta confiance qui puissent les guider. Devant ta face, c'est déjà constitué une mer de sang humain. Nous te prions d'apporter ta paix dans le monde entier, afin que toutes les races vivent dans une entente parfaite. Ce sont là les supplications que nous te présentons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Qui est Seigneur d'un don merveilleux qui est la foi. Et au nom de la foi, nous ne pouvons rien faire sans toi et nous avons l'obligation de tout faire avec toi. Seigneur, tu es le maître du temps et de l'histoire. C'est toi qui as voulu que nous soyons congolais. C'est toi qui as choisi le Congo qui soit notre pays. En ces jours, du 64e anniversaire, nous remettons notre pays entre tes saintes mains, afin que ce pays reçoive ta bénédiction, afin que ceux qui dirigent ce pays reçoivent ta bénédiction. Et nous qui sommes réunis ici en France, que tu puisses bénir cette événement, que tu sois debout jusqu'à la fin. Notre Mère, Marie, Notre-Dame du Congo, intercède aussi pour nous. En ton nom, Seigneur, nous l'avons prié. Amen. Notre Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc bénie, la plus riche, la plus belle, terre d'espoir si grande et prospère. Les loyaux 60 ans et à l'Ipanda, je
Jour de fête, Cassibana Bazolela. Dressons nos fronts si longtemps courbés. Et pour de bon, prenons le plus bel élan. Kakaso Kinanayo, Tosimari Maboko. Go, Kotombo la Congo. Tolikana. Takoko Kitosimana. 60 ans, Yalifana. Des prêchés, etc. Mais là, j'ai la casquette de la bonne congolaise qui comprend, qui sait qu'on est en train de commémorer les 64 ans d'indépendance de notre pays et donc il faut faire quelque chose. J'aime le Congo, le Congolo-Congolais, j'aime. Il n'y a pas de raison que j'aime pas. Hein. Les Israéliens aiment leur pays, aiment leur nation, leur tribu, leurs coutumes. Mais moi, j'aime aussi mon pays. Voilà. Merci, Pasteur Nicole. Merci, la présidente des femmes. Amen. Congo nangae, Congo Kazabouboué, en intègre, symbole de bonne gouvernance. Nous avons Leslie, la gagnante de Miss RDC Diaspora France. On va la présenter, hein, Miss de cette année. Enchantée. Ça va? Ça va très bien. Et vous? Alors là, je te vois aux côtés de plusieurs consoeurs à toi, très belles. Exactement, ce sont les futures candidates pour la prochaine élection. Très bien. Alors vous avez répondu présent à l'invitation de l'ambassade, c'est ça? Effectivement, c'est avec grand plaisir que nous avons accepté avec toutes les dauphines, enfin les nouvelles candidates de participer et de venir assister à l'inauguration aujourd'hui. Un message pour toute la communauté congolaise en cette journée de commémoration de l'indépendance du Congo? Nous sommes très heureuses aujourd'hui d'être là pour l'indépendance du Congo. C'est un honneur pour nous de représenter notre pays avec fierté et honneur. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je demande à la réalisation de bien vouloir filmer toutes ces magnifiques filles qui représentent les futures ambassadrices de la RDC, diaspora de la RDC France. Merci UMA Group. Voilà, nous poursuivons avec une nouvelle invitée, maman présidente de l'association MDCC. On va la laisser se présenter. Aïeb Sabiso, Action Basalaka, qui les a invités, pourquoi ils ont accepté cette invitation. Maman, bonsoir. La parole. Est-ce que vous se présenter pour un bateau Bioté? Je me présente, je suis maman Chantal Kachama. Je suis la fondatrice de MDCC. Un sigle, donc c'est le mouvement de la diaspora congolaise pour le changement. Voilà. Alors pourquoi vous avez répondu présente Namoni Boye Belé? Bon, merci Toye Belé parce que Sakibiso invitation tous ali membre il y a association Coacof. Donc tous ali quoi partenaire na bango. Donc on est ensemble et on a invité Kibiso pour na mukolo lelo. Bien, nous sommes réunis à l'occasion de la 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Un message pour la diaspora, pour tous les Congolais et Congolaises partout dans le monde? Oui, tout d'abord, vraiment, Nazana nous na mawa na passe na motema parce que lelo est le 30 juin, jour d'indépendance. Mais toza mboka na biso ezali na pasi makilezo tangata nyonso. Donc, tozali association toza apolitique, même entre-temps toza pekaka na kati ya politique parce que toza ka sima mokonzi ya mboka o eningana na Congo biso nyonso toza ka sima. Vraiment eza pasi lobi toka ki sango ya malamu te babotoli biso bamboka mususu. Malgré ça bakotelaki ba étudiants ba bomi bato ebele mais oyo ezalaki déjà programme ezalaki déjà programmé moya kwa nilango peut-être ezalaki te yango wana mais toye kaka ata tomeli ata tobini eza souvenir moko munene jour toza indépendance mais eza pe passe na motema parce que tozo perdre mingi mboka biso eza na kimia ta mukieti yango wana nazo senga na ba diaspora toza na bomoko tokangama awa na kanisi toza plusieurs associations tosangani kwa kafa asangisi biso nyonso awa nde toza boye il faut toza na bomoko toyokana ka toza malamu Congolais atika ke ngai boy te association nyonso toka bomoko toza biso nyonso ka bato moko
yango wana na pokwa lelo toyi apo tokabola ngo na bato nyonso. Un grand merci maman. Merci beaucoup. Dépendance, laissons nos fonds, nous On est là aujourd'hui pour le 30 juin. C'est le 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Donc on est là à l'ambassade de France, ça présente comme Congo. Nous sommes là, beaucoup des associations, pour célébrer ce 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Malgré tous les problèmes, nous n'avons pas oublié à l'est du pays. On prie beaucoup. Avec Dieu, nous allons gagner cette guerre parce que notre cause est juste. On n'a fait personne mal. Donc Jésus-Christ est vivant. J'ai la ferme assurance. Nous serons toujours gagnants avec Jésus-Christ de Nazareth. Merci. L'excellence ambassadeur Emile Ngoï-Kassongo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Stonebag, quelle est la collection que tu vas nous présenter ce soir à l'ambassade? Alors, c'est une collection qui s'appelle Kitendi. Kitendi qui veut dire tissu en français tout simplement. Cette collection, c'est pour justement montrer l'évolution mode du Congolais avant la colonisation, après la colonisation et après l'indépendance. Voilà, donc on est vraiment sur l'évolution mode jusqu'à nos jours.
Très bien. Est-ce qu'on peut nous dire à peu près les types de modèles qu'on va découvrir? Bien sûr. Alors, on va retrouver des vêtements en raffia. Ça, c'est parce que ça reste notre culture avant la colonisation, bien sûr, notre culture à nous. On va retrouver juste après des vêtements abakos, qui fait référence au maréchal Mobutu. Donc, c'est la veste, manche court, voilà, qui se porte avec un pantalon pas de def. On retrouve également un mélange de tenues classiques où on a des blazers travaillés avec des vestes, des tissus en pagne, pardon, en jupe. On va retrouver le pas de def des années 70. On va retrouver le léopard, bien évidemment, parce que le léopard, c'est tout congolais. Et voilà, on retrouve des accessoires, chapeaux, parce que Stone Mag, c'est la dame au chapeau. Donc, il y a toujours un petit clin d'œil où je rappelle un peu mon identité au niveau des looks. Très bien, ben, Madame Chapeau, on vous retrouve, on retrouvera les différentes collections et on vous retrouve au défilé. Eh bien, écoutez, avec plaisir en tout cas. On se retrouve tout à l'heure au défilé avec plaisir. Un grand merci. Merci à vous. Mes chers compatriotes, je sais que c'est un grand jour aujourd'hui. Nous avons un sommité, nous avons un sommité. Maman Oyo, Azalelo, Premier ministre Namboka Maman Judith, avec beaucoup de respect, na papa Mokonzi. Le mot boye, papa Mokonzi, na binani. Ezanani. Merci, voilà. Nous avons eu le privilège, pendant ces moments de fête, de recevoir une grande autorité de notre pays. Il s'agit de maman, son Excellence, Vestine Kazadi, qui est notre ministre délégué à la coopération et à la francophonie. Excellence. Merci, monsieur l'ambassadeur. Bonjour à tous, chers compatriotes. Bonjour. Je suis très émue aujourd'hui parce qu'on partage ensemble la fête du 30 juin, qui est la fête de notre indépendance, la fête de notre fierté, la fête de la l'unité du peuple congolais, qui malgré la guerre à l'Est, malgré les atrocités, malgré l'injustice pour vivre notre pays, nous sommes debout, nous sommes fiers. Et nous sommes capables de détermination pour aider autour de notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo, pour l'aider à mobiliser un maximum de détermination, de courage pour vaincre la guerre chez nous et amener la paix et le développement. Donc merci beaucoup, merci d'être venus nombreux, merci d'entourer notre ambassadeur, merci d'être la fierté de la RDC et à très bientôt chez nous en RDC. Yeah.
Voilà, comme vous l'avez vu, nous avons vécu pour la première fois, oui c'est exclusive, l'anniversaire de l'indépendance de la RDC. Nous l'avons commémoré avec tous les Congolais et les Congolaises, mais aussi nos invités issus de partout, venus ailleurs. C'était un moment magique, féerique, fantastique. Nulle part on a célébré avec une telle ampleur. Les Congolais ont fait la minute de silence pour penser à nos frères et sœurs qui sont restés à l'Est. Les images parlent d'elles-mêmes. No comment, vraiment c'est magnifique. Les mamans ont tenu à porter notre pagne qui représente les mamans congolaises. Ma maman, il y a Poix, il y a Boigna. C'était vraiment féerique, magique de voir notre excellence, son excellence, monsieur Émile Ngoï Kasongo qui a chanté et interprété la chanson de Congo Avenir. Nous avons de nombreuses associations qui étaient présentes. Nous avons des médecins, des cadres, des hommes et des femmes politiques. Nous avions des artistes. Nous avons vraiment de grandes personnalités, des miss. Vraiment c'était magnifique. Vraiment continuez à savourer cette belle rencontre aux côtés de tous les Congolais et Congolaises de France qui sont venus de partout dans la France. Voilà, nous sommes toujours en direct de l'ambassade de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Remercier UMA Group qui, bien plus que filmer, sont vraiment à la réalisation, une réalisation futuriste. Je vous invite à vous abonner massivement sur UMA Group où vous retrouverez des exclusivités, des pépites. On a déniché vraiment des pépites, donc restez connectés, restez branchés. Derrière à la réalisation, je ne peux pas arrêter sans remercier Dali. Dali, vraiment, il fait un formidable travail. Je salue nos partenaires BG Security. Mes salutations pour la sécurité. Il n'y a qu'un seul, un seul groupe à appeler, BG Security. Donc vraiment, merci pour la force que vous nous donnez. Restez connectés, restez branchés, parce que de grandes choses se préparent.